Bonjour tout le monde, je viens de m'acheter cette magnifique Suzuki Bandy 1200 des années 1998. Pour le moment, elle n'est pas vraiment à mon goût, donc ce que je veux enlever, c'est les gros flasheurs en arrière avec le rack à bagages, parce que de toute façon, je n'ai même pas la valise. Je vais probablement enlever le devant, l'espèce de bulle, puis mettre une belle lumière ronde. Ça va faire un petit peu plus Street Fighter, Ducati. Le tailleur en arrière, il est fini, il est sur la corde. Je vais venir repeinturer le rim en couleur dorée, un peu comme le logo Suzuki. Je vais devoir changer l'exhaust parce qu'il est tout poqué et puis il n'est pas vraiment très beau. Pour le moment, la moto fonctionne plutôt bien mécaniquement. Elle démarre au quart de tour. J'ai commencé par enlever la roue pour changer le tailleur. C'est là que j'ai découvert les premières surprises que l'ancien propriétaire avait laissées sur la moto. Non, c'est pas vrai. Regardez l'espacement de la botte de ce côté-là. Vous voyez là, la petite botte ici? Ok. Regardez l'espacement de la botte ici. Puis le nombre de coches. Ici on a 7 coches. Ici on a 5 coches. Tabarouette. Ça a été fait comme de la merde. La roue est croche. Les calipers, ça devait frotter. Ça n'a pas d'allure. Comme vous pouvez voir, j'étais plutôt découragé de cette surprise, mais ne vous en faites pas, il en reste 2 autres. Après avoir constaté ça, je décide de repeinturer ma jante et puis de changer le pneu. J'enlève la couronne et puis le disque de frein. Après environ 2 jours à peinturer ma jante, à primer, à sabler ça, je décide de redécoller ma moto puis paf! Ça ne redécolle pas. Fait que là, je me disais, est-ce qu'il y a du gaz qui se rend au carburateur? Est-ce que c'est l'allumage qui chie? Fait que là, j'enlève la tank à gaz. Je remarque que la hose à gaz était pleine de gaz. Quand que je venais craquer la moto, elle se vidait graduellement. Donc, premièrement, ça vient dire que ça consomme du gaz. Ça veut dire que le gaz se rendait au carburateur qui allait probablement dans les cylindres. C'était un problème d'allumage. J'ai décidé d'enlever les bougies. Elles étaient encrassées. Je les ai changées. Bon, là, c'est le grand moment. C'est le moment de voir si ça marche. Après ce grand soulagement, j'avais envie d'enlever mon exhaust parce qu'il était tout poqué dégueulasse et le remplacer. Et puis dès qu'on enlève un exhaust sur une moto, on peut pas s'empêcher de la faire rouler sans exhaust pour savoir comment ça sonne. J'aime beaucoup ce son, le plus rauque, le plus grave, le plus agressif, genre au lieu de vroom, 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 vroom. Je l'aime, mon gros bicycle. Après avoir fait cette magnifique expérience, je vais vous raconter c'est quoi la deuxième surprise qu'il m'a laissée. Alors, sur le côté de la moto, vous pouvez voir une petite fenêtre qui sert à indiquer le niveau d'huile. Je sais pas comment il a fait pour lire son niveau d'huile, mais quand il a changé son huile, il l'a trop rempli, puis regardez tout l'excédent que j'ai dû sortir. La manière que j'ai sorti ça, c'est avec les espèces de grosses pipettes de cuisine puis un tuyau de vinyle que j'ai rentré dans le trou pour remplir d'huile. J'ai fait ça en plein milieu d'un parking parce que je venais juste de m'en rendre compte. J'étais pas chez moi. Puis ça fait la job, là. J'ai réussi à retrouver le niveau. Si vous savez pas, pour regarder le niveau d'huile, il faut que la moto soit froide. Je connais pas de moto qu'il faut qu'elle soit chaude. Puis il faut la mettre bien au niveau. Donc vous la mettez en équilibre, vous la tenez. Puis après ça, vous venez regarder le niveau d'huile. Je sais pas comment il avait fait ça, mais lui était beaucoup trop pleine. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est pas bon d'avoir trop d'huile dans votre moteur. Eh ben, c'est tout simplement parce que les parties qui bougent comme la transmission ou ben le crankshaft, ils vont être submergés dans l'huile, ça va faire des bulles et puis les bulles c'est de l'air, ça ne protège pas contre la friction. Donc les bulles vont venir gruger le métal en quelque sorte. C'est plus le métal qui n'a pas lubrifié qui va se gruger lui-même. La voici, la voilà, prête pour sa première mini-rail jusqu'à sa nouvelle maison. J'espère qu'elle va bien rouler. J'aime bien la couleur du tailleur en arrière. Il reste plus qu'à faire celui d'en avant. Résumé de ma première rail avec ma nouvelle moto. Accident! Je sortais d'une lumière, je tournais à gauche. Puis là, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, par après, j'ai découvert qu'est-ce qui s'est passé. Alors, premièrement, mon tailleur était tout neuf. Puis les tailleurs tout neufs, il faut les user progressivement sur les côtés. Faire très attention parce que ça glisse un peu plus que les tailleurs qui sont un peu usagés. Après ça, je l'avais un petit peu trop rempli, mon tailleur. J'étais à 46 livres de pression au lieu de 42 le maximum. Il faisait froid ce matin-là. Et puis, la route elle était un peu mouillée. Donc, tous ces éléments réunis ont fait en sorte que ça glissait et puis que je me suis planté. Je pense que j'ai donné un coup de gaz inconsciemment, mais vraiment pas fort parce qu'on n'a pas entendu le moteur s'emballer, rien. Puis la roue derrière est partie. Le pire, c'est que j'allais pas vite, là. Tu sais, j'ai peut-être un peu échappé à la clope, je sais pas, mais flou!
j'ai spiné. Je peux te dire que avec cette moto-là, il faut faire extrêmement attention. C'est extrêmement torqueux. Je monte des côtes en genre 3e vitesse à 30 km/h à 1500 RPM. La moto n'a pas de problème, donc c'est extrêmement torqueux. Donc ça a ses avantages comme monter des côtes, mais il faut faire attention quand tu tournes de pas donner un petit coup de gamme. Ça part, puis là, t'as l'air calme. Donc j'ai cassé un petit morceau qui retient de l'huile qui est cassé. Ben, il y a une petite fissure dedans parce que là, elle coule un peu l'huile. Ça, je pense que je vais réparer ça avec la métal. C'est vraiment une petite fissure parce que je la vois même pas à l'œil nu, fait que je vais venir recouvrir ça pour que ce soit correct. Sinon, j'ai cassé le rack de voyage, ça c'est pas grave de l'enlever. Donc tu sais, c'est pas trop grave là, mais au moins ça m'a appris qu'avec cette moto-là, il n'y a pas d'ABS. Ça, je le savais déjà, mais... Puis aussi qu'il n'y a pas de contrôle de traction, contrairement à l'autre moto que je conduis toujours, la Africa Twin à mon père. Donc ça, il y a un contrôle de traction, c'est beaucoup plus sécuritaire. Ça, c'est plus torqueux, pas de contrôle de traction. Fait qu'il faut faire extrêmement attention avec ça. Je l'ai appris à mes dépens, mais je suis quand même chanceux parce que je me suis pas blessé, j'allais pas vite. Fait que j'ai appris qu'il faut faire très attention sans trop de dommages, à part la moto et quelques petits problèmes. Mais c'est vraiment pas grave, j'ai vraiment été chanceux là, de ne pas avoir un accident à plus haute vitesse. C'est sur ce tout petit point précis, juste là, que ça coule. Donc je venais mettre du JB Weld, c'est une des meilleures colles à acier au monde, ça colle en tabarouette. Donc, je viens nettoyer bien comme du monde ça, j'ai passé un peu de papier sablé, puis là, on va mettre ça tout beau, tout propre. Le JB Weld étalé. Franchement, j'ai confiance que ça va très bien boucher mon trou. C'est un tout mini trou, et puis le JB Weld, c'est quand même extrêmement solide. J'en ai mis absolument partout sur le trou. Ça devrait être bien, sérieusement, je suis confiant. Je vais le laisser sécher pendant 24 heures, puis je vais peut-être le poncer un petit peu. C'est enfin l'heure de dire au revoir à ces deux grosses cochonneries et à ce rack, car j'ai reçu ces petits flashers. Wow! Voici le résultat. Petit éclairage bleu, flasher à gauche, flasher à droite, plus de flasher. C'est vraiment magnifique. Finissons avec la dernière surprise. Alors, c'est tout simplement la boîte à air qui a été trouée et puis tapée. Alors, ma théorie là-dessus, c'est que l'ancien propriétaire, il avait mis un exhaust pas d'origine, ou ben il a enlevé la laine dedans l'exhaust d'origine parce que ça fait plus de bruit que d'origine. Quand on vient modifier l'exhaust, il faut souvent modifier les jets d'essence pour avoir le bon ratio essence-air dedans votre mélange de gaz. Pour ça, je pense qu'il était trop large pour changer les jets pour mettre moins de gaz. Donc il s'est dit, à place de mettre moins de gaz, je vais laisser rentrer plus d'air. Donc pour ça, il a dû faire des trous dans la boîte à air. Puis après ça, je sais pas, peut-être que l'autre propriétaire après qui l'a eu s'est dit, mais il y a des trous là-dedans, je vais le boucher avec du tape. Moi, je pense, c'est ma théorie, je pense que c'est ça qui s'est passé. Là, vous l'avez vu avec les bougies tout encrassées noires, la moto est beaucoup trop riche, beaucoup trop de gaz. Fait que j'ai décidé de venir repercer quelques petits trous. Je viens de regarder les bougies après avoir refait des trous dans la boîte à air. Et puis, c'est encore un petit peu trop riche. C'est quand même pas si pire, mais il faudrait que je refasse quelques petits trous parce que ça risque de recommencer le carbone. J'ai enlevé le carénage d'en avant, l'espèce de bulle pour mettre ma lumière ronde et puis mes petits flashers. Franchement, je suis vraiment très content du résultat. Ça éclaire mieux. Le seul petit désavantage, c'est que je me fais beaucoup plus vanter sur l'autoroute. Là, je peux dire que avant, la bulle, elle protégeait mon chest du vent. Là, ça protège plus pas en tout. Fait que mes jambes, mon chest, je me fais vraiment beaucoup vanter. Mais bon, c'est quand même une autre sensation. Ça peut être drôle. Alors, vous pouvez voir la braquette que je me suis faite pour fixer la lumière avec mes deux flashers. J'ai fait ça vraiment très petit, très compact. Je suis vraiment content. J'ai eu quelques difficultés à faire passer tous les fils qui étaient cachés là. Et puis à venir faire en sorte que mon volant il tourne. Parce que la première fois que je l'avais faite, cette braquette, les flashers empêchaient le volant de tourner. C'est un petit peu dérangeant. Mais là, ça fonctionne très bien et je trouve ça vraiment magnifique. La dernière petite modification que j'ai faite sur ma moto, ce sont les miroirs. Donc, au lieu d'avoir des gros miroirs rectangulaires qui montent dans les airs, j'ai décidé de mettre des petits miroirs ronds. On trouve souvent ça sur les cafés racers, ce genre de miroirs-là. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Puis, je vois mieux que dedans mes anciens miroirs. Parce que mes anciens miroirs, ils étaient comme plats, fait qu'on voyait rien. Là, ils ont une légère courbure, fait qu'on voit beaucoup mieux, on voit beaucoup plus large. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur ma moto. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos avec ma moto, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Vous pouvez cliquer là ou là pour de futures vidéos. Et puis, vous pouvez commenter si ça vous tente de voir des vidéos quand je la conduis.